Ma belle-mère croyait que j'attendais l'enfant de mon partenaire infidèle. Femme infidèle. Tu déshonores notre famille. Elle m'a poussé du balcon d'un restaurant chic. À l'hôpital, elle est venue avec un test ADN. Je ne peux pas croire, ceci est. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Calme-toi, Elisabeth, me suis-je dit en regardant mon reflet de femme de 35 ans dans le miroir. Je me préparais pour cette occasion mémorable, le jour était enfin venu d'annoncer ma grossesse à James. Chérie, tu as une minute, ai-je appelé en me dirigeant vers le salon. James était assis sur le canapé, lisant le journal comme d'habitude. Ses épais cheveux bruns étaient légèrement en désordre et ses yeux bleus parcouraient le journal derrière ses lunettes. À 38 ans, il avait solidement bâti sa carrière d'avocat. Qu'y a-t-il, Liz ? Il leva les yeux et sourit doucement. Nous nous étions rencontrés il y a 3 ans, lorsque l'agence de publicité où je travaillais avait été chargée d'une nouvelle campagne pour son cabinet d'avocats. C'est là que nous nous sommes vus pour la première fois en personne. Le courant est tout de suite passé lors de nos réunions professionnelles, comme nous nous sommes si vite entendus, nous avons décidé de nous marier après seulement 1 an. James, j'ai quelque chose à te dire. Ma voix tremblait légèrement de nervosité. Notre famille va s'agrandir. Après un moment de silence, la surprise puis la joie illuminèrent le visage de James. Tu veux dire ? Liz, es-tu ? J'ai hoché lentement la tête. Oui, nous allons être parents. James jeta le journal de côté, se leva et me serra dans ses bras. Mon Dieu, c'est une nouvelle merveilleuse. Sa voix vibrait d'émotion. Dans ses bras, je ressentis un mélange complexe de bonheur et d'anxiété, la joie de porter une nouvelle vie et l'anticipation d'entamer un nouveau chapitre de notre existence, mais en même temps, l'anxiété s'insinuait, jetant une ombre sur ce moment heureux. James, dis-je en hésitant légèrement, comment allons-nous l'annoncer à ta mère ? L'expression de James s'assombrit un instant. Sa relation avec sa mère, Martha, avait toujours été compliquée. Martha, avec ses valeurs strictes et traditionnelles, avait initialement désapprouvé notre mariage. Bien qu'elle semblât l'accepter en surface désormais, je sentais toujours un doute persistant dans ses yeux. « Ne t'inquiète pas, Liz, » dit James en me frottant le dos. « Mère sera ravie. Après tout, elle va avoir un petit enfant. » Encouragé par ces mots, je sentais pourtant l'anxiété tourbillonner au fond de mon cœur. Comment cet heureux événement changerait-il notre famille et qu'adviendrait-il de ma relation avec Martha ? Dehors, la lumière printanière du soleil brillait intensément, comme pour bénir la naissance d'une nouvelle vie. Mais pour moi, il me semblait que de longues ombres s'insinuaient, même au milieu de cette lumière. J'avais l'intuition que l'histoire qui allait se dérouler changerait nos vies de manière significative. Tout en me sentant en sécurité dans les bras de James, mon esprit était rempli de pensées concernant Martha. Je me suis souvenu de notre première rencontre. « Bonjour, Martha », avais-je dit en guise de salutation, et son regard perçant m'avait dévisagé de haut en bas, l'air évaluateur. « Elisabeth », avait-elle dit froidement. « C'est donc vous, la partenaire de James. » À partir de ce moment, ma relation avec Martha avait été aussi froide que la glace. À 65 ans, Martha était une femme qui valorisait la fierté et les traditions familiales par-dessus tout. Ses cheveux grisonnants étaient toujours parfaitement coiffés et sa posture toujours droite. Son regard sévère suffisait à intimider son entourage. « James, » dis-je, le visage toujours enfoui dans la poitrine de mon mari, « ta mère m'acceptait-elle vraiment ?» James soupira profondément. « Mère est une personne complexe. Je pense qu'elle essaie de t'accepter comme membre de la famille, à sa manière. » Cependant, cette acceptation semblait toujours conditionnelle. Lors des réunions de famille, Martha continuait de poser des questions critiques sur mon travail et mes passe-temps. Le secteur de la publicité, fronça-t-elle les sourcils un jour au dîner. Pouvez-vous vraiment soutenir James avec une carrière si futile ? James essaya de me défendre, mais les mots de Martha m'avaient déjà profondément blessé. Sa sévérité avait également influencé James. Parfois, quand je le voyais imiter inconsciemment le comportement de sa mère, je ressentais un serrement au cœur. « Mère souhaite notre bonheur », disait souvent James, mais une tension persistait toujours derrière ces mots. La présence de Martha semblait créer un mur invisible entre nous en tant que couple. James était pris entre sa mère et sa femme, et arborait parfois une expression peinée. « Annonçons la grossesse à ta mère ensemble », dis-je avec détermination. Le visage de James exprima du soulagement. « Merci, Liz.
T'avoir à mes côtés me donne de la force. » Encouragée par ces mots, l'anxiété tourbillonnait toujours dans mon cœur. Comment Martha accueillerait-elle ce nouveau membre de la famille et qu'adviendrait-il de l'avenir de notre famille? Dehors, le vent agitait les arbres. Je ressentais à la fois l'espoir et l'anxiété. Comment ma relation avec Martha changerait-elle avec la naissance de cette nouvelle vie, un monde encore inconnu de tous? Le jour d'annoncer la grossesse à Martha arriva enfin. James et moi, main dans la main, nous tenions à l'entrée de la grande demeure de Martha. « Es-tu prête ?» James serra doucement ma main. Prenant une profonde inspiration, j'acquiesçai. « Oui, allons-y. » Lorsque nous fûmes conduits dans le salon, Martha était assise dans ce qui ressemblait à un fauteuil coûteux, nous observant. « Qu'y a-t-il ? Vous semblez tous les deux étrangement tendus. » Ses yeux perçants nous décelèrent. James s'éclaircit la gorge. « Mère, nous avons une nouvelle importante. Élisabeth est enceinte, déclara-t-il fièrement. Un moment de silence emplit la pièce. L'expression de Martha sembla se figer. « Je vois », commença-t-elle lentement, choisissant ses mots. « Félicitations. » Il n'y avait aucune chaleur dans ces mots, ils semblaient plutôt prononcés par obligation. « Mère, c'est une très heureuse nouvelle pour nous, » dis-je, rassemblant mon courage. Martha me fixa. « Oui, j'en suis sûr. Mais Élisabeth, qu'en est-il de votre travail ?» Cette question me fit hésiter un instant. Bien sûr, je prendrai un congé après la naissance, mais je prévois de reprendre le travail ensuite. Eh bien, Martha fronça les sourcils. Concilier la garde des enfants et le travail n'est pas facile, vous savez. James intervint. Mère, nous avons l'intention de collaborer et de gérer. Martha regarda son fils et adoucit légèrement son expression. Je vois. Vous avez votre propre façon de faire les choses. Mais nous pouvions sentir le ton critique caché derrière ces mots. Sur le chemin du retour, le silence emplit la voiture. James, finis-je par dire, ta mère est-elle vraiment heureuse pour nous? Il répondit sans quitter la route des yeux. C'était la manière de mère de réagir. Le temps arrangera les choses. Mais il n'y avait aucune conviction dans ces mots. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Bien que penser au bébé me réchauffât le cœur, la réponse froide de Martha ne quittait pas mon esprit. Soudain, je posai la main sur mon ventre. « Tout va bien, bébé, » murmurai-je. « Je surmonterai ça pour toi. » Dehors, le clair de lune illuminait doucement la pièce, comme pour bénir la naissance d'une nouvelle vie. Cependant, même dans cette lumière, l'ombre des épreuves à venir semblait apparaître et disparaître. Vers mon 5e mois de grossesse, je commençais à m'adapter au rythme soutenu du travail, mais c'est aussi à cette période qu'un changement apparut dans l'attitude de Martha. Un jour, une visiteuse inattendue arriva à mon bureau. « Élisabeth, excusez mon intrusion. » Je levai les yeux, surprise, à la voix de Martha. « Martha, pourquoi êtes-vous ici ?» J'avais une course à faire dans le coin, dit-elle, mais ses yeux examinaient attentivement les objets sur mon bureau. « Vous semblez bien occupée, » remarqua Martha. « N'est-ce pas trop éprouvant pour une femme enceinte ?»« Je vais bien, » répondis-je avec un sourire forcé. « En fait, je suis plutôt épanoui. » À ce moment, mon collègue Mike entra dans le bureau avec des documents. « Lise, pourrais-tu vérifier cette proposition ? » « Oh, je suis désolé, je n'avais pas vu que vous aviez une visiteuse. » Les yeux de Martha lancèrent un éclair vif pendant un instant. « Excusez-moi. » Mike quitta précipitamment la pièce. Comme c'est « amical », la voix de Martha dégoulinait de sarcasme. « C'est juste un collègue », expliquai-je, mais l'expression de Martha resta sombre. À partir de ce jour, les visites de Martha commencèrent à se multiplier, déjeuner au restaurant, arrêt après ses courses. Ses yeux semblaient constamment épier mes mouvements. Quand j'en parlais à James, il fronça les sourcils. « C'est probablement juste la manière de mère de manifester son inquiétude, » dit-il, mais il n'y avait aucune assurance dans sa voix. Un soir, alors que je travaillais tard, mon téléphone sonna. C'était James. « Lise, j'ai eu un appel de mère. Elle dit que tu n'es pas encore rentrée. »« Oui, j'ai une échéance professionnelle qui approche. »« Je comprends. Fais attention en rentrant. » Après avoir raccroché, je me sentis mal à l'aise. Pourquoi Martha s'inquiétait-elle de l'heure à laquelle je rentrais? Le week-end suivant, lors d'un pique-nique en famille, je répondais à un message d'une amie quand Martha s'approcha. « À qui écris-tu » Sa voix contenait clairement de la suspicion. « Juste une amie, » répondis-je, mais les yeux de Martha ne semblaient pas me croire. Ce soir-là, quand James et moi fûmes seuls, je décidai de parler. «
James, je pense que ta mère me soupçonne de quelque chose. Il parut surpris. Que veux-tu dire? J'expliquai les événements récents. James écouta en silence, mais la confusion se lisait sur son visage. Mère semble avoir vécu une expérience douloureuse par le passé, commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots. Mais on ne m'a pas raconté les détails. Ces mots me remplirent à la fois d'anxiété et de curiosité. Que s'était-il passé dans le passé de Martha? Dehors, l'obscurité de la nuit s'épaississait. J'avais le sentiment qu'une vérité encore invisible se cachait dans cette obscurité, et je sentis instinctivement que le jour où cette vérité serait révélée approchait à grands pas. Au 7e mois de ma grossesse, mon ventre était devenu trop gros pour être caché. Alors que la surveillance de Martha s'intensifiait de jour en jour, James suggéra un dîner dans un restaurant chic pour resserrer les liens familiaux. Nous nous retrouvâmes devant le restaurant le plus réputé de la ville. Mère, merci d'être venue, dit James avec un sourire. Martha hocha la tête avec élégance. Une occasion si spéciale. En entrant dans le restaurant, une lumière tamisée et une musique live nous accueillirent. Le serveur nous guida vers une table près de la fenêtre avec une vue magnifique sur la ville nocturne. « Désirez-vous du vin ?» demanda le serveur. « Je prendrai du jus », commençai-je à dire, mais Martha m'interrompit. « Elisabeth, un peu ne fera pas de mal. Autrefois, les femmes enceintes appréciaient le vin. »« Non merci », refusai-je poliment. Martha plissa les yeux. « Je vois. Pour votre santé, alors. » La nourriture fut servie dans une atmosphère tendue. « Eh bien, James entama la conversation, avez-vous pensé à des prénoms pour le bébé ?» À ce moment, Martha se pencha soudainement en avant. « À propos, Elisabeth, vous êtes sortie tard souvent pour le travail récemment, n'est-ce pas ?» Je m'arrêtai. « Oui, j'ai été très occupée avec les échéances. » « Est-ce vraiment le travail ?» La voix de Martha devint tranchante. « Ou y a-t-il une autre raison ?»« Mère, que dites-vous » dit James, le visage confus. Mais Martha ne s'arrêta pas. « Dites-moi, Elisabeth, cet enfant est-il vraiment celui de James ?» Le bruit du restaurant sembla s'estomper un instant. « Qu'avez-vous dit ?» demandai-je d'une voix tremblante. « J'ai des preuves, dit froidement Martha. J'ai vu des photos de vous, très amicales avec d'autres hommes. » C'est mon collègue, essayai-je désespérément d'expliquer, mais les yeux de Martha flamboyaient alors qu'elle me fixait. Menteuse. Essayez-vous de piétiner l'honneur de cette famille? Mère, calmez-vous. James tenta de la retenir, mais Martha s'était levée. Femme sans vergogne. La voix de Martha résonna. Essayez-vous de déshonorer notre nom de famille? Tous les regards dans le restaurant étaient tournés vers nous. Martha, s'il vous plaît, c'est un lieu public, suppliai-je d'une petite voix. Cependant, la colère de Martha ne diminua pas, elle s'intensifia. Ses yeux exprimaient une émotion féroce que je n'avais jamais vue auparavant. À cet instant, je fus frappé par un terrible pressentiment que cette nuit changerait radicalement le destin de notre famille. Alors que les cris de Martha continuaient, je me levai et me dirigeai vers le balcon, pensant que je devrais essayer de me calmer. Je pensais que l'air frais extérieur pourrait m'aider à échapper temporairement à cette situation tendue. Elisabeth, nous n'avons pas fini. Martha me suivit. La brise nocturne froide caressait mes joues. Les lumières lointaines de la ville semblaient appartenir à un autre monde. Martha, s'il vous plaît, parlons calmement, dis-je d'une voix tremblante. Mais la lumière de la raison avait disparu des yeux de Martha. Je ne laisserai pas une femme comme vous porter notre précieux héritier. À chaque pas qu'elle faisait vers moi, je reculais. Je sentis la rambarde du balcon contre mon dos et réalisai que je n'avais nulle part où fuir. Mère, arrêtez. J'entendis la voix de James. Je pouvais le voir se précipiter vers le balcon. C'est alors que cela se produisit. Sortez de cette famille, cria Martha en me poussant des 2 mains. Perdant l'équilibre, je passai par-dessus la rambarde et fus projeté dans le vide. Au moment de la chute, le temps sembla s'arrêter. Le cri de James, les cris des clients du restaurant et mes propres battements de cœur semblaient tous au ralenti. Bébé. Je protégeai instinctivement mon ventre des 2 mains. Juste avant de heurter le sol, ma conscience fut enveloppée par l'obscurité. Quand je repris connaissance, j'étais entouré d'une lumière vive et de l'odeur de désinfectant. Allongé sur un lit d'hôpital, j'ouvris lentement les yeux. Lise. Dieu merci, tu es réveillée. J'entendis la voix de James. Ses yeux étaient rouges et il semblait épuisé. Le bébé, demandai-je faiblement. James me serra la main. Tout va bien. Vous êtes saufs tous les deux.
Miraculeusement, il n'y avait pas de blessure grave. Alors que je soupirais de soulagement, James continua. La police est là. Ils veulent parler des actions de mère. À ces mots, les événements du restaurant me revinrent vivement en mémoire. La colère de Martha, l'altercation sur le balcon, puis la chute. Martha, demandai-je craintivement. L'expression de James s'assombrit. Elle a été emmenée par la police. Dehors, le soleil matinal commençait à se lever. Cette lumière, annonciatrice du début d'un nouveau jour, semblait symboliser le tournant majeur qui était arrivé dans nos vies. Qu'allait-il se passer maintenant? Qu'en était-il de notre relation avec Martha, de l'avenir de notre famille et de ce bébé? Alors que de nombreuses questions traversaient mon esprit, je refermai les yeux. Pour l'instant, je ne pouvais que savourer cette survie miraculeuse. On frappa à la porte de la chambre d'hôpital et une femme médecin d'âge moyen en blouse blanche entra. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. James se leva pour saluer le médecin. Le docteur Johnson, vérifiant le dossier médical, commença à m'expliquer. Heureusement, un traumatisme grave a été évité. Cependant, l'impact de la chute a provoqué une légère commotion cérébrale et plusieurs contusions et entorses. Des examens supplémentaires sont nécessaires pour vérifier l'état du fœtus en détail. Le docteur Johnson continua, choisissant soigneusement ses mots. À ce stade, le rythme cardiaque du fœtus est stable, mais après un accident comme celui-ci, nous devons surveiller attentivement l'évolution. James me serra la main. Je pouvais sentir la force dans sa poigne. « Quel genre d'examens seront nécessaires » demanda-t-il. « D'abord, nous effectuerons une échographie détaillée, et je recommande également une amniosynthèse pour évaluer plus précisément l'état de santé du fœtus. » James et moi nous regardâmes. Des émotions complexes, l'anxiété et l'attente, furent échangées sans mots. « Y a-t-il des risques liés aux examens » demandai-je d'une petite voix. L'amniosynthèse comporte un léger risque de fausse couche, mais compte tenu de la situation actuelle, je crois que les avantages l'emportent sur les risques, expliqua soigneusement le docteur Johnson. Le silence emplit la pièce. En tant que couple, nous étions parfaitement conscients d'être contraints de prendre une décision sérieuse. Prenez le temps d'y réfléchir, dit doucement le docteur Johnson. Cependant, une décision le plus tôt possible est préférable. Après son départ, James et moi n'échangeâmes pas de mots pendant longtemps. Plusieurs jours passèrent. James et moi discutâmes à plusieurs reprises de l'opportunité de subir les examens. « Lise, je pense que nous devrions faire tout notre possible, » dit James avec une expression sérieuse. Je pris une profonde inspiration et répondis « Oui, pour le bien du bébé, je veux faire tous les examens nécessaires. » Ayant pris notre décision, nous informâmes le docteur Johnson de notre choix de procéder aux examens. « Je pense que c'est une sage décision, » dit-elle avec une expression soulagée. « Commençons les préparatifs tout de suite. » Le jour des examens, une atmosphère lourde nous enveloppa alors que nous nous réunissions dans la salle d'examen de l'hôpital. Martha était également présente. « Nous allons prendre des échantillons de sang dans l'ordre, » expliqua l'infirmière. James tendit le bras le premier. Alors que l'aiguille perçait son bras, il grimaça légèrement. Ce fut ensuite mon tour. L'anxiété quant à la vérité qui pourrait être révélée était plus grande que la douleur de la prise de sang. Martha fut la dernière. Elle hésita. « Mère, s'il vous plaît, » plaida James. « C'est pour votre petit enfant. » Martha resta silencieuse un long moment, mais finit par tendre le bras. Je pouvais voir sa main trembler. Après la prise de sang, le docteur Johnson apparut. « Il faudra quelques jours pour les résultats. D'ici là, veuillez continuer votre vie normale. » Alors que nous quittions l'hôpital, Martha s'approcha soudainement de moi. « Elisabeth » sa voix tremblait. « Si quelque chose d'inattendu est découvert, pourrez-vous me pardonner ?» Je ne pus cacher ma confusion face à ces mots. « Que voulez-vous dire ?» Martha partit sans répondre. Je pouvais voir une ombre sur son dos, comme si elle portait un lourd secret. James et moi restâmes silencieux un long moment. « James, finis-je par dire, ne penses-tu pas que ta mère cache quelque chose ?» Il soupira profondément. « Je ne sais pas. Mais quand les résultats arriveront, tout devrait s'éclaircir. » Dehors, le soleil se couchait. Sa lumière rouge semblait prophétiser notre destin. En attendant les résultats, nos cœurs oscillaient entre anxiété et attente. Que apporterait cet examen à notre famille? Personne ne pouvait le prédire. La seule certitude était que ce résultat pourrait changer nos vies pour toujours. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'examen.
En attendant les résultats, j'étais tranquillement allongé dans une chambre d'hôpital. Les médecins m'avaient conseillé de rester hospitalisé jusqu'à ce que les résultats des tests soient connus. Je plissais les yeux face à la douce lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre. James était venu me voir fréquemment entre ses heures de travail, mais il était absent maintenant. Dans le silence, je réfléchissais au passé, ma rencontre avec James, notre mariage et la relation complexe avec Martha. Tout défilait dans mon esprit comme un diaporama. Soudain, les derniers mots de Martha me revinrent. Si quelque chose d'inattendu est découvert, pourrez-vous me pardonner? Je ne comprenais toujours pas ce que ces mots signifiaient. Une infirmière entra dans la chambre et commença à vérifier mes signes vitaux. Comment va le bébé? Demandai-je. Le rythme cardiaque est stable, sourit-elle gentiment. C'est un enfant fort. Bien que quelque peu rassuré par ces mots, mon anxiété concernant les résultats des tests ne disparut pas. En regardant l'infirmière quitter la chambre, je me replongeai dans mes souvenirs. Ma première rencontre avec Martha, son regard froid et son attitude changeante. Tout cela ressemblait à des présages. Je soupirai profondément. Prenant le petit miroir à côté du lit, je regardai mon visage. Je pouvais voir l'anxiété et l'attente se mêler sur mon expression fatiguée. Juste à ce moment, on frappa et le docteur Johnson entra. Elle tenait une feuille de papier à la main. Elle semblait choisir soigneusement ses mots. Les résultats sont là. Je sentis mon cœur s'emballer. Comment la vérité sur le point d'être révélée changerait-elle nos vies? À cet instant, tout allait être clarifié. Avant d'entendre les résultats, je dis d'une petite voix, puis-je appeler mon mari? Et j'aimerais que sa mère vienne aussi. Le docteur Johnson acquiesça avec compréhension. Bien sûr. Faites-moi savoir quand vous serez prêt. En la regardant quitter la chambre, je pris une profonde inspiration. Je tentais désespérément de me préparer mentalement à ce qui allait se passer. La tension emplissait la chambre d'hôpital. James était assis à ma droite, tandis que Martha était assise sur une chaise un peu plus loin. Le docteur Johnson, tenant le papier avec les résultats, nous regarda avec une expression sérieuse. « Êtes-vous prêt ?» demanda doucement le docteur Johnson. Nous hochâmes la tête en silence. « D'abord, concernant la santé du fœtus, commença-t-elle, nous avons déterminé que la possibilité du syndrome de Klinefelter est faible. » Un soupir de soulagement parcourut la pièce. Cependant, l'expression du docteur Johnson resta sévère. Toutefois, continua-t-elle, au cours des tests, un fait inattendu a été mis en lumière. À cet instant, je vis Martha se raidir. « James, » commença le docteur Johnson en s'adressant à mon mari, choisissant soigneusement ses mots. « En comparant votre ADN avec celui de Martha, nous avons trouvé une correspondance indiquant une relation mère-fils. » Bien sûr, mère est ma mère, dit James avec un regard confus. Cependant, le docteur Johnson prit une profonde inspiration avant de continuer. Dans la comparaison d'ADN avec l'homme enregistré comme votre père, nous n'avons pas trouvé de correspondance indiquant une relation parent-enfant. La pièce fut enveloppée d'un silence glacial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La voix de James tremblait. Le docteur Johnson répondit calmement, génétiquement parlant, votre père n'est pas la personne enregistrée. Ces mots résonnèrent dans la pièce comme une bombe. Ce n'est pas possible, murmura Martha d'une voix tremblante. Je serrai fort la main de James. Son visage était pâle et ses yeux fixaient le vide. Mère, James se tourna lentement vers Martha. Qu'est-ce que cela signifie? Martha se couvrit le visage des deux mains et se mit à trembler. J'ai besoin de votre pardon. À ce moment, nous comprîmes intuitivement qu'un secret vieux de 30 ans était sur le point d'être révélé. Le docteur Johnson se leva tranquillement. Vous avez peut-être besoin de temps. J'attendrai dehors, alors appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Après son départ, un lourd silence domina la pièce. Le moment où la vérité serait révélée était enfin arrivé. Martha prit une profonde inspiration et commença à parler d'une voix tremblante. Il y a 30 ans, j'étais encore jeune. Ses yeux semblaient regarder un passé lointain. Votre père, l'homme qui vous a élevé était un bourreau de travail. James écoutait en silence. Rien ne se lisait sur son expression. J'étais seul, continua Martha. C'est là que je l'ai rencontré, lui. Lui, ne pus-je m'empêcher de demander. Martha acquiesça. Robert. Il était gentil avec moi. Il me comprenait. La voix de Martha se brisa. Et je suis né, dit James d'une voix froide. Martha hocha la tête en essuyant ses larmes. Oui. Mais je n'avais pas le choix.
Je ne pouvais pas tout perdre, la famille, l'honneur, la position sociale. Alors tu as menti, la voix de James était teintée de colère. On a demandé à Robert de se taire aussi. Il avait une famille également, dit Martha douloureusement. Un lourd silence s'installa dans la pièce. Pendant 30 ans, vous avez menti tout ce temps, finis-je par dire. Martha leva les yeux, pour la première fois, me regarda droit dans les yeux. Oui. C'est pourquoi je doutais de vous. Je pensais que vous pourriez aussi. Elle s'étouffa avec ces mots. C'est pour ça que vous ne pouviez pas me faire confiance, dis-je d'une petite voix. James se leva et se dirigea vers la fenêtre. Alors ma vie entière était un mensonge. Non, s'écria Martha. L'amour pour toi est réel. L'amour du père qui t'a élevé. Mais tu as continué à cacher la vérité, dit James sans se retourner. Les épaules de Martha s'affaissèrent. Oui. C'est mon péché. Je me levai doucement du lit et me tins à côté de James. Chérie. James me regarda et prit doucement ma main. Lise, nous ne mentirons jamais à notre enfant. J'acquiesçai. Bien sûr. Martha dit d'une petite voix, serais-je pardonné? James et moi nous regardâmes. Personne ne savait encore quel impact ce résultat aurait sur nous. La seule certitude était que cette vérité changerait grandement notre avenir. 6 mois s'étaient écoulés depuis que la vérité avait été révélée. Dans le salon où filtrait la lumière d'automne, je tenais mon fils nouveau-né, Jacob. J'embrassai sa petite joue. Tu es notre espoir. James entra avec du café. Mère a appelé. Je levai les yeux. Qu'a-t-elle dit? Elle a demandé si nous voulions dîner ensemble ce dimanche, dit-il, l'air un peu tendu. Depuis que la vérité avait été révélée, notre relation avec Martha était devenue compliquée. Colère, tristesse et une compréhension émergeant progressivement, au milieu de ces émotions mitigées, nous essayons d'avancer petit à petit. Allons-y, dis-je avec détermination. Jacob a le droit de rencontrer sa grand-mère. Le dimanche, nous prîmes une profonde inspiration devant la maison de Martha. La porte s'ouvrit et Martha apparut. Ses yeux s'emburaient immédiatement quand elle vit Jacob. Oh, quel bel enfant! Elle tendit les mains tremblantes. James hésita un instant, mais tendit bientôt son fils à Martha. Je suis désolé, pleura Martha en tenant le bébé. Et merci. Nous entrâmes tranquillement dans la maison. Des plats faits maison étaient disposés sur la table. Un goût de souvenir, murmura James. Pendant que nous mangions, nous échangeâmes progressivement la conversation, parler du passé, de la vie présente et des espoirs pour l'avenir. James, dit Martha avec une expression sérieuse. Si tu veux rencontrer ton vrai père, je peux te donner ses coordonnées. La tension parcourut la pièce. James resta silencieux un long moment, mais finit par parler. Pas encore. Mais un jour, quand ce moment viendra, j'aimerais que tu me le dises. Le visage de Martha montra du soulagement. Après le repas, alors que nous nous préparions à partir, Martha nous interpella. Reviendrez-vous? Sa voix mêlait espoir et anxiété. James et moi nous regardâmes, puis hochâmes la tête simultanément. Bien sûr, mère, dis-je doucement. Les larmes montèrent à nouveau aux yeux de Martha. Dans la voiture, sur le chemin du retour, James dit tranquillement, ce n'est pas parfait, mais c'est notre famille. J'acquiesçai. Oui. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons créer l'avenir nous-mêmes. En regardant Jacob endormi sur la banquette arrière, nous sentîmes que nous entamions un nouveau chapitre. Bien que la vérité puisse parfois être douloureuse, la surmonter peut créer des liens plus forts. Notre famille était au milieu de ce voyage, et je sentis du fond du cœur que cette histoire n'était pas une fin, mais un nouveau commencement.